En live, yo, Wendy en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. Wendy en live. Sobre rap latino para el mundo. Wendy en live, en live, en live. Yo, comment ça va? Dwendy Peter Parker aujourd'hui dans Live, une entrevue en français. Mais tout d'abord, on doit prendre une minute de silence. Un triste anniversaire. Aujourd'hui, ça fait 10 ans de la mort de Bad News Brown. Étant de Montréal, man, c'est une légende. Quelqu'un qui représente Montreal to the fullest. You know, c'est une grande perte. Everybody miss him. Everybody was connected to him and everything. So, on va juste prendre une minute pour Bad News and then we're gonna start our show, man. Yeah. So, merci, man, au monde qui comprend pourquoi on fait ça, man. Big respect at Bad News. We miss you, man. I hope that you can see us. 10 years now. You know what it is, man. It's all love, man. The city, man, that loves Bad News, man. Nobody unreplaceable. You know what I'm saying, man? So, big up, man. Salute to the man. We see you. We're never gonna forget, man. So, pour revenir à qu'est-ce qui est aujourd'hui, man? Aujourd'hui, on va faire une interview super intéressante avec notre dernière entrevue de la semaine. On a fait une semaine de filles, commençant avec une mannequin qui a aussi son agence. On a commencé ça lundi avec Cata Munoz. Ensuite, on a fait une rappeuse de Colombie qui s'appelle Seda. Hier, on est revenu au Guatemala avec une autre rappeuse aussi qui fait de la danse qui s'appelle Pique de O. Y pues hoy, aujourd'hui, ça va être avec Loquita. So, on va checker what's up, man. Quelqu'un qui est dans le mouvement, qui fait très très bien ses choses, qui a son propre style. Je pense qu'elle a commencé avec ce style-là avant beaucoup de monde. Puis après ça, je pense que le monde, ils ont juste essayé de ride un wave, but they couldn't keep up, man. So, on va checker what's up aujourd'hui avec Loquita. Puis si vous avez des questions, n'importe quoi, juste s'il vous plaît, l'écrire dans les commentaires. Et puis c'est ça, on va mettre un peu de beat dans le background. And I'm gonna try to contact her right away, man. On va voir si tout le monde va bien. Allumez ça. Ça va bien? Yes. Premièrement, je voulais te remercier d'être ma tête de ce soir. Non, je te niaise. Mais je veux juste te remercier d'avoir... Ah, tu m'entends pas bien? Ok, attends. Je vais devoir couper ça. Attends, donne-moi une seconde. Yes, là, tu m'entends? Ouais, là, je t'entends bien. Damn, man, je sais pas pourquoi mes écouteurs marchent plus, mais ok, c'est chill, là. Je m'essaierai après avec ça. Mais comme je disais, malheureusement, t'es pas ma date de ce soir, t'es juste une personne qui a accepté l'invitation de qu'est-ce qui est notre podcast live sur la culture. Ben nous autres, à la base, c'est sur la culture latine dans le mouvement, mais vu qu'on est de Montréal, on aime ça, genre, représente le monde qui sont déjà dans la culture de Montréal. Fait que toi, t'es quelqu'un qui fait partie de la culture, qui met beaucoup de couleurs, qui met son propre style.
Puis dans le fond, c'est ça, genre, pour nous autres, c'était important de faire notre entrevue avec toi. Puis en plus que c'était une semaine sur les filles, ben, quoi de mieux que finir avec Lokita. So, comment tu vas? Je vais bien, et toi? Je vais bien. Les jeudis, je suis tout le temps super occupé parce que c'est ma dernière, tu sais, comme entrevue de la semaine. But it's all good, man. J'étais quand même bien préparé. Puis comme je te disais, comme c'est quelque chose que I was looking forward to it. So, je vais commencer tout de suite juste avec, en premier, le nom. Tu sais, comme, c'est Lokita. Tu sais, comme de Lok. Mais, je sais pas si tu le sais, d'après moi, oui, là. Mais Lokita aussi, ça, en espagnol, ça veut dire, tu sais, comme folle. Tu sais, comme... Ouais, Est-ce que tu savais? Ouais, parce que de base, ce nom-là m'a été donné par ma meilleure amie au primaire. Puis elle est latina, elle vient du Nicaragua. Puis avec le temps, au début c'était Lokita, Haitianita, mais c'était ben trop long, puis je trouvais que ça faisait trop latina. Fait que parce qu'on avait toutes des équés, genre tu vois, du style MSN, le super long là. Fait que finalement j'ai juste changé pour Lokita, puis c'est ça. Puis j'ai rajouté le H pour Haitianita, mais à la fin. Oh, ouais. Oh shit, ça fait du sens. Mais est-ce que le sens latin de, tu sais, comme latino, genre plus de folle, est-ce que ça a à voir aussi un peu? Ou est-ce que, tu sais, comme t'as un peu ce caractère-là, ou non, pas vraiment, genre, comme, c'est juste une coïncidence? Avec le temps, on est plus sage, là. Mais avant, j'étais un petit peu désordre, là. Mais là, maintenant, je suis rendue une mère, fait que je suis rendue tranquille, je suis sage. Ouais. OK. Ouais. Pour le monde qui savent pas, genre, d'où tu viens puis où t'as grandi, est-ce que tu peux me dire un peu, dans le fond, ton background? Dans le fond, moi, je viens de Saint-Michel. J'ai grandi à Saint-Michel, je suis haïtienne. Et puis, c'est ça, je viens de Saint-Michel, là, plus vers Louis-Jo, genre dans le coin de Louis-Jo, là. Ouais. On connaît très bien Saint-Michel, nous autres. Comme il y a beaucoup d'artistes latinos aussi qui viennent de Saint-Michel. Je pense que c'est la place qui est plus... Il y a beaucoup d'artistes. Ouais, c'est ça, beaucoup d'artistes tout court, là. C'est pour vrai, là, genre Seven Ave, tous ces gars-là, genre, comme, tu sais, c'est tous des gars Saint-Michel, Easy S, tu sais, comment je veux dire? Ben, j'allais à l'école avec Easy S, à l'école primaire avec Easy S. Oh, shit! Est-ce que, comme, vous étiez amis déjà ou non? Ben, on se parlait, je connais son frère, sa sœur, toute sa famille, mais comme, on n'était pas proche, là. C'est avec comme, après, quand j'ai vu qu'il a sorti, comme, il était déjà dans mon Facebook, puis quand j'ai vu qu'il a sorti son premier beat dans le temps, j'étais comme, oh shit, Easy S, là. Ben, dans le fond, dans le temps, il y avait son vrai nom et tout, il mettait son vrai nom. Je suis fait, oh shit, il a dead et tout, puis ça s'est partagé vite, là, mais comme, j'étais fière, là, comme, il a fait un gros... C'est nice. Puis y a-tu d'autres mondes comme ça qui sont allés dans ton école primaire ou secondaire, qui sont dans le mouvement aujourd'hui? Ben, j'ai pas été au secondaire dans Saint-Mich. Ma mère voulait rien savoir. Elle voulait rien savoir. Elle voulait pas que j'aille dans l'école secondaire au Saint-Mich parce qu'elle voulait pas que je devienne vagabonde ou quoi que ce soit. Mais par contre, il y a une artiste peintre qui m'a beaucoup influencée. Elle s'appelle Malicious. Puis c'était ma voisine. Puis à chaque fois que je marchais proche de chez nous, où je m'en allais prendre l'autobus, ben je la voyais des fois la peinturer sur dans le temps, elle faisait des t-shirts, puis j'étais comme oh shit, yo, c'est fucking nice. Puis c'est comme ça, c'est une influence là. Oh shit, c'est vraiment dope. Est-ce que vous avez déjà travaillé ensemble? Ouais, on a fait dans le fond mon première exposition. C'était grâce à elle, puis c'est toujours elle qui m'a dit, parce que elle m'a dit, c'est elle qui m'a poussé vraiment quand j'étais jeune à commencer à dessiner. Elle arrêtait pas de me dire, t'as beaucoup de talent, qu'est-ce que tu fais, tu niaises, tu perds ton temps. Puis finalement, j'ai fini par faire une toile, puis je la demande toujours conseil encore aujourd'hui, puis c'est comme ah, Malicious! Elle est dans les commentaires, ouais. Elle est vraiment nice, elle est vraiment nice. Mais mettons, exemple, est-ce que vous aviez des styles qui se ressemblaient ou vraiment, tu sais, vous aviez chacun, tu sais, votre propre ligne, genre, on va dire?
Je trouve qu'on a vraiment des styles différents comme de dessin et tout, puis de toile. Mais c'est ça qui est cool, là. C'est ça qui est cool. Mais justement, tu sais, comme on va rentrer un peu, mettons, dans ta mère, puis tu sais, le fait de ton père, parce que j'ai lu sur ton site que exemple, je pense que ta mère, elle est peintre, puis ton père est musicien. Puis comme t'as expliqué, tu sais, comme eux, ils voulaient pas que, on va dire, que tu ailles à l'école secondaire dans Saint-Michel. Mais est-ce que, ma première question avant de rentrer dans tes parents, ça serait, est-ce que tu penses que, mettons, le fait que tu as grandi à Saint-Michel, dans ton nord, est-ce que, genre, on le voit beaucoup? Ben oui, je pense que oui, parce que surtout les thèmes au début, c'était vraiment plus tu voyais que ça venait de la rue, dans le fond, ce que je faisais au début. Fait que je pense qu'il y a une bonne partie de ça qui a fait que mes toiles sont inspirées par ça, là. Nice, 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 nice. Non, moi je disais ça parce que tu sais, je veux dire comme tu sais, it's all good, genre comme mettons on va dire le monde qui grandit un peu genre tu sais dans le struggle au début, tu sais, je veux dire comme it's all good, tu sais comme genre on devient plus fort puis tu sais on réussit à s'en sortir. Mais je veux dire d'un point de vue extérieur, tu sais comme il y a beaucoup d'inspiration qui vient de là, puis c'est pas pour rien que exemple, il y a beaucoup de rappeurs, il y a beaucoup de tu sais comme exemple Impost vient de Saint-Michel, là. Tu sais comment je veux dire ça. Tu sais, comme, il y a Ah, je beaucoup savais pas qu'Impost venait de Saint-Michel. Hein? Je savais pas qu'Impost venait de Saint-Michel. Ben ouais, genre, je pense, le Mosaïen, genre, il vient de Saint-Mich. Puis justement, tu sais, c'est le fait, comme que j'ai l'impression que, comme je te disais, comme que, quand on vient du struggle, tu sais, comme, on doit faire beaucoup avec pas beaucoup. Tu sais, comment je veux dire? On doit absolument maximiser tout ce qu'on a. Fait que, tu sais, le fait que, exemple, toi, t'es dans l'art, mais tu sais, j'imagine comme que justement, c'est pour ça que je te posais la question, cette influence-là a dû, genre, paraître peut-être juste, tu sais, dans ta vie, genre, ça t'inspirait, puis tu sais, comment je veux dire, comme peut-être tu faisais des affaires rebelles ou je sais pas, mais tu sais, c'est juste parce que toi, dans le fond, qu'est-ce que tu fais, c'est vraiment de l'art. Fait que explique-moi, mettons, justement, l'influence de ta mère puis de ton père dans qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Ben, je pense que ça fait juste du sens parce que mon père, il est dans la musique. Puis il a toujours voulu que je chante. Puis il trouvait que j'avais une belle voix. Mais j'ai jamais osé, là. J'étais trop gênée, là. Je chantais à l'église, là. Dans le temps. Mais j'ai jamais osé, là. Mais comme ma mère, j'ai plus grandi avec ma mère. Fait qu'elle me faisait, je regardais dans ses cahiers de dessin et tout. Je reproduisais ses dessins. Mais je trouve qu'aujourd'hui, le fait que je dessine des couvertures d'albums pour les artistes, je trouve ça magnifique. Genre, ça dirait un mélange de ma mère puis mon père, puis ça crée moi, là. Ah, c'est nice. Mais justement, t'as dit, mettons, que tu chantais un peu à l'église. Est-ce que tu penses que pareil, genre, mettons, t'as quand même une bonne voix ou vraiment, tu sais, t'étais dans le choral, mais t'étais en arrière, genre? Non, mais pour de vrai, je pense que je chante bien. Pour de vrai, si je voudrais être rappeuse ou chanteuse, je l'aurais d'aide. Oh, ouais! Je sais, mais je suis trop gênée pour faire ça. Pour de vrai, je sais, genre des fois, ça me tente, mais je me dis, j'aimerais vraiment mieux être derrière la caméra que autre chose. Peut-être un jour, je vais oser. Mais Okay. je sais pas, je suis bien où ce que je suis aussi dans ma position là, actuelle. Puis il y a aussi le fait que j'ai l'impression que présentement, j'ai l'impression que toutes les filles ou la majorité des filles ont besoin de parler de sexe pour vendre. Puis je trouve ça un petit peu whack. Je serais plus un peu, mais pas whack, c'est comme pour les, honnêtement, genre, vous avez le droit, mais moi j'aimerais plus une fille parce que honnêtement, dans la vie de tous les jours, moi, je suis plus un peu tomboy. Puis je m'habille en hoodie avec une tuque tranquille. Fait que je trouve ça, il n'y a pas vraiment de représentation de filles comme moi. Mais là, je me mets tout le make-up puis tout le truc pour Instagram. Puis des fois, je me fais des photos sexy, mais sinon, habituellement, je suis plus comme tomboy et tout. Puis je suis bien là-dedans.
Ouais. Bon, tu sais, vu que t'as rentré là-dedans, tu sais, comme je vais te poser des questions par rapport à ça, tu sais, parce que, tu sais, je trouve que, tu sais, comme, c'est malade parce que c'est un peu contraste, dans le sens que, tu sais, comme, exemple, tu sais, t'es une fille, tu sais, comme, t'as des courbes, tu sais, t'es voluptueuse, tu sais, ces choses-là, comme, exemple, tu sais, c'est ton image extérieure, on va dire, tu sais. Puis là, exemple, avec qu'est-ce que tu viens de dire, tu sais, c'est comme si c'est un peu le contraste de ça, parce que, tu sais, genre, c'est comme si, exemple, toi, tu dis, t'aimerais pas ça, exemple, faire de la musique pour juste vendre l'image, tu sais, sexy puis sexuelle, tu sais. Puis, mais Mhm. justement, est-ce que toi, dans ta vie, vu que justement, tu sais, comme, tu sais, t'es en forme puis tout ça, est-ce que pour toi, mettons, exemple, l'approche du monde envers toi est toujours basée sur tes courbes? Ouais, la première, je pense. Mais des fois, non, ça dépend de la personne, là. Il y en a qui voient plus que juste les courbes, je pense. Puis ça fait aussi un long moment que j'avais pas tant posté mes courbes. Puis je mets beaucoup plus je mets beaucoup plus mes tableaux puis mes dessins. Mais c'est sûr que oui, des fois, il y a des moments où on va juste m'approcher parce que ils vont penser que comme j'ai des courbes, ils vont essayer de me cruiser et tout. Puis des fois, ça donne des moments pas sérieux. Puis c'est un peu frustrant pour moi, mais dans un sens, je peux pas le prendre d'une façon comme être fâché pour ça. Je peux juste être flatté. Mais bon, c'est la vie. OK. Puis exemple, justement aussi, tu sais, comme il y avait eu un petit temps où, ce que, tu sais, comme, tu sais, t'avais, mettons, on va dire, un OnlyFans. Tu sais comment je veux dire? Puis, et tu sais, j'ai l'impression que ça bougeait pareil parce que moi, je voyais, tu sais, des commentaires, genre, tu sais, de gars qui sont dans le mouvement, puis ci, puis ça, puis tu sais, qui te suivaient, genre. Puis même, exemple, t'affichais tes prix, puis tu sais, il y en a qui, comme, qui capotaient, mais justement, tu sais, comme toi, like, peut-être, tu sais qu'est-ce que tu vaux, puis mettons, exemple, tu voyais ça comme, mettons, un business ou whatever, puis après ça, t'as arrêté. Pourquoi, dans le fond? Mais j'ai choke. J'ai choke. Dès que j'ai trop d'attention sur moi, genre, je choke. Puis aussi, c'est aussi à cause que moi, j'étais pas bien du fait que je commençais à avoir une frustration parce que je suis pas habituée d'avoir genre autant de commentaires négatifs ou des fois genre, tu vois, on va dire les gars sur YouTube, ils vont sortir une vidéo YouTube puis ils vont pas regarder les commentaires, genre. Parce qu'il y a toujours des commentaires négatifs. Mais moi, j'ai jamais été habituée de mettre comme quelque chose qui va prendre ton attention au point que peut-être il va y avoir un haineux qui va écrire, ah, t'es laide, t'es grosse, t'es si, comme, puis comme, j'étais juste pas habituée. Puis en même temps, les personnes dans l'entourage qui commençaient à se coller à moi étaient néfastes. Fait Oh. que je voulais comme j'étais bien, je suis bien aussi. Comme moi, je l'ai fait vraiment parce que je m'ennuyais. Puis j'étais sur Instagram. Puis j'avais fait un question-réponse, genre sur Instagram. Puis il y avait comme plein de personnes qui me demandaient, genre, hey, c'est quoi ton OnlyFans? C'est quoi ton OnlyFans? C'est quoi? J'ai fait, Chris, je vais en faire un, man. C'était vraiment sur un coup de tête, genre, tant que j'avais rien à faire. Puis je me suis dit, OK, je vais faire un OnlyFans. Mais comme c'était pas pensé que, je me suis dit, s'il y a quelque chose de mal qui arrive à cause de ça, ben, je vais juste l'enlever. Puis je continue mes affaires. Puis, c'est ça, là, genre, si je me suis juste pas sentie à l'aise, mais j'ai rien contre ça, les filles qui font ça bien et tout, mais je trouve que à la longue, j'étais pas trop tant heureuse avec ça, fait que quand je suis pas heureuse avec quelque chose, je change, c'est tout. Ah ouais, c'est parfait, ça, c'est nice. Puis par rapport au hate que tu dis, ça venait plus de gars ou de filles? Ben ça, tu peux pas le savoir avec OnlyFans, genre, comme parce OK, que OK. les comptes qui arrivent. C'est comme genre XXX 370. Ils peuvent mettre n'importe quel nom, fait que genre tu sais pas de où ça provient, genre. OK, OK, Fait OK. que Bon, tu vois, moi, je suis pas sur OnlyFans, fait que je te posais juste des questions par rapport à ça, mais respect. Au moins, on a touché ça. Pour mais revenir justement à l'art, parce que c'est vraiment pour ça qu'on est ici avec toi, dans le sens que quand tu es allé au secondaire, est-ce que tu es allé à un programme qui faisait justement de l'art ou non, genre, toi, c'est devenu par passion, puis toi, tu le faisais sur ton temps à toi? j'ai toujours
pour de vrai, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours fait des dessins et tout. Euh, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours dessiné. Fait que j'ai jamais été vraiment à l'école pour quand j'étais jeune, parce que ma mère, si elle aurait entendu que j'allais à l'école pour dans l'art, elle m'aurait dit tu perds mon argent, tu gaspilles mon argent, c'est une perte de temps ou quoi que ce soit. Fait que j'ai jamais osé aller en art, mais c'était quelque chose que je faisais tellement souvent, fait que oublie ça, je peux pas comme c'est comme dans les cours, je dessinais même sur moi, tout mon corps, sur mes amis, c'est comme si que ma main serait possédée. Fait que, genre, j'ai juste continué avec ça. Puis, ça, plus tard, ça a juste fait que, comme, je me suis décidée à mettre ça sur les réseaux sociaux. J'ai fait mes premières toiles, puis j'ai vu que il y avait un intérêt pour, le monde me demandait des tableaux, puis des dessins. Fait que j'ai juste continué là-dedans. Puis ça m'a donné juste des collaborations de fou avec Gab pour des couvertures d'albums. Puis je suis tellement contente aussi d'avoir fait le move, parce que sinon j'aurais jamais rencontré Gabriel Tiano. Je sais pas si tu le sais. Ouais, je sais qui. Ouais. On s'était juste parlé comme ça à propos d'un dessin et tout. Puis on avait un client, genre. Puis le client était un petit peu cheap, là, puis méchant. Fait on s'est parlé. Je pense qu'il avait écrit que le client l'avait jamais payé, dans le fond. Puis c'était dans nos débuts, genre. Puis comme le client, je vais pas nommer de nom, là, mais le client l'avait jamais payé, mais moi non plus, il m'avait jamais payé, genre. Fait que là, on s'est parlé, on s'est dit, hey, il m'a jamais payé moi non plus. Hey, mais en tout cas, on avait commencé une conversation, puis finalement on s'est dit, hey, ça serait cool si on fait une collaboration ensemble. Puis on fait un cover, puis il m'avait montré le cover qu'il avait fait, puis moi j'ai trouvé ça nice, fait que ça a juste donné que comme on a connecté ensemble, genre c'était cool. Là. Comme merci le client qui nous a pas payé, parce que maintenant on est payé. Est-ce que vous avez travaillé avec ce client-là ou non? Hein? Ce client-là, est-ce qu'il vous a comme recontacté par après pour d'autres projets ou jamais? Ouais. Oh ouais! Ouais. Shit, ok, yo, c'est pas top, hein? Ouais. Mais bon. dans le fond, c'est-tu à ce moment-là que, on va dire, c'est devenu, mettons, comme un travail pour toi en tant que tel? Ou déjà avant, comme tu te faisais payer un peu pour ça, genre. Ou, exemple, t'avais eu, des travails réguliers avant, genre que ça l'arrive, puis c'est ça qui est fait comme que, hey, maintenant je vais faire, I'm gonna do that of my life, you know? Yo, pendant un long moment, je travaillais au team. Au début, c'était ma première job, genre. Puis pendant un long moment, je travaillais au team, mais je l'avais dit à personne, genre. Je l'avais dit à personne, là. Maintenant, je m'en fous, mais comme je travaillais au team pendant que je faisais mes dessins au début, parce que justement, je venais de commencer, j'étais pas sûre où ce que ça allait s'en aller et tout. Puis même après, quand justement ça marchait bien et tout, j'avais comme de la misère à juste lâcher le team, même si que pour de vrai, je faisais comme le triple. Mais je sais pas pourquoi c'est mental, là. J'avais juste la misère à lâcher le team parce que j'avais peur que ça marche pas, genre. Mais finalement, je me suis dit, regarde, là, comme, Chris, il est temps que tu lâches le team, là, comme. Aussi, le fait parce que j'avais un enfant, fait que je venais juste d'avoir mon enfant, fait que je voulais pas, au cas où, si ça marche pas, là, mais ouais. Mais à partir du moment, justement, exemple, que tu as lâché le team, puis que, mettons, on va dire, c'est devenu, tu sais, comme exemple, tu étais freelancer, genre, tu sais, comme, est-ce que tout de suite, ça l'a parti, puis comme il y a eu genre comme un rythme assez élevé, ou il a vraiment fallu que tu hustles puis tu fasses des projets en particulier qui ont fait que ça débloque pour toi? Ben, après un an, ça a débloqué. Après un an Non, après 2 ans que ça a débloqué, environ. Okay. Ouais.
Puis est-ce que tu sais c'est quoi qui a fait que vraiment ça débloque? C'est-tu la constance ou c'est un projet en particulier? Pour vrai, je pense que tout le monde, toutes les personnes qui font des dessins viennent me voir puis me demandent c'est quoi que j'ai fait. Puis des fois, je suis comme, je sais vraiment pas, comme j'ai juste fait qu'est-ce que je pensais faire de bien, comme j'ai juste continué tout le temps à dessiner. Puis c'est vraiment la constance parce que je le fais vraiment parce que j'aime ça. Puis je me force pas tant, genre si ça me tente pas de dessiner, je vais pas dessiner. Puis j'ai juste comme puis il faut que vraiment que, à part pour mes clients, là, bien sûr, je vais dessiner pour mes clients, mais comme personnellement, c'est toujours quelque chose que je fais, peu importe que j'ai des clients ou pas. Fait que c'est vraiment par passion. Fait que à chaque fois je leur dis, si t'aimes ça, continue, continue à dessiner, peu importe, genre passe tout ton temps à dessiner, puis comme finalement tu vas finir par débloquer à force de dessiner, genre, puis aie pas peur de comme montrer tes trucs, parce que je sais que il y a beaucoup de personnes qui dessinent, mais qui gardent leurs dessins pour eux. Puis pas te mentir, moi, au début aussi, je faisais ça genre, hein, pourquoi comme c'est mes bébés, je veux pas comme qu'on me copie. Parce que la plupart des artistes peintres, là, ils sont tout seuls, ils dessinent, puis ils ont peur de montrer leurs dessins parce qu'ils ont peur de se faire copier, ils ont peur de que d'autres personnes, on va dire, utilisent le dessin, parce qu'on n'a pas vraiment le même système que la musique. C'est ça que je trouve ça vraiment dommage, genre aussi, c'est que le système de la musique, c'est comme toutes tes paroles, tu l'enregistres, t'as la socan et tout, et mais un dessin en tant que tel peut se faire voler, puis tu peux rien faire pour ça, tu sais. Moi, je m'étais fait voler un de mes dessins par une fille, je vais pas dire son nom, puis il y avait pas vraiment de mesure pour, à part contacter Instagram pour qu'elle enlève, le dessin, la couverture d'album, puis si la personne a fait des modifications, des fois c'est juste compliqué là, pour vrai là, pour les dessins, tu peux te faire juste voler tes dessins facilement, genre. Ouais. Mais c'est quoi, c'est dans le fond, faut que tu l'amènes comme en cours, une affaire comme ça, genre? Ouais, ben ça me tentait pas là, pour vrai. Faut pas pour un dessin là, comme je n'en fais pas. Non, c'est ça. Mais parlant de ça, justement, que tu dis, tu sais, de copier, justement, tu sais, comme, parce que moi, je trouve que, pour vrai, surtout à Montréal, là, comme ce style que toi t'as en particulier, comme je trouve que c'est toi qui l'as vraiment comme tu sais tu l'as fait sharp là, tu sais comme genre c'est toi genre comme exemple si quelqu'un veut ce style-là, they gotta come to see you, tu comprends comme if they have the money. Mais l'affaire c'est que comment je pourrais dire c'est que après ça, tu as eu quand même une vague, genre, mettons exemple sur Instagram, tu sais, t'as plein de monde qui t'inbox, si tu veux des dessins, illustrations, tu sais, inbox me. Tu sais, tu penses quoi de ça? Est-ce que toi, exemple, pour toi, quand tu vois tu sais, le monde qui font ça à prix cheap, est-ce que dans ta tête, tu vois dans leurs produits, c'est comme, c'est de la merde, tu sais, ça vaut rien, ou genre, tu trouves que c'est plate, genre, comme que, justement, le monde, ils baissent, mettons, leur prix, genre, pour exemple, se faire connaître, on va dire, tu sais. J'ai rien contre ça, honnêtement, j'ai commencé avec des prix bas, mais juste, il faut faire attention sur Instagram, il y a des comptes de graphic designers qui prennent des photos de justement d'autres graphic designers, puis ils font une page Instagram avec plein de dessins ou de couvertures d'albums, mais finalement c'est pas la personne qui l'a fait, genre c'est juste ils vont voler ton argent, tu sais, c'est une personne de l'Inde, une de mes clientes m'a dit ça, qu'elle s'était fait voler par quelqu'un super loin dans un autre pays, qui s'était fait voler, comme c'était un faux compte. Elle avait appelé la personne, puis la personne, je pense qu'elle parlait chinois, ou c'était même pas l'Inde, genre c'était la Chine, je me souviens plus de l'histoire là. Mais ouais, des fois puis c'est des faux comptes. Mais pour revenir à qu'est-ce que tu disais de baisser ses prix au début, non, c'est normal, t'as pas de nom, comme il faut aussi tu te fasses connaître. Puis, il faut que tu aies un nom, mais à un moment donné, comme, monte tes prix, parce que on travaille pas pour rien, là. Ouais, c'est la bêtise. Je comprends. On va pas trop rentrer là-dedans, mais respect. Puis justement, check, exemple, tu sais, t'as fait des gros noms quand même, tu sais, comme Snoop, t'as fait Ace Hood. Dernièrement, t'as fait aussi comme une collaboration pour Connaisseur.
tu sais, comme Tizo, Shreeze, LK de Goon, genre, tu sais, comme, tu sais, t'es quand même un peu partout. Mais dis-moi, mettons, exemple, justement, Snoop, puis Ace, comment t'es arrivé à ça? Puis dans le fond, est-ce que par rapport au projet que t'as fait pour eux, t'étais plus nerveuse parce que tu savais que c'était pour eux? Comme, tu sais, c'est comment, genre, pour toi? Pour de vrai, je suis jamais nerveuse. J'étais plus nerveuse pour le peu de temps que j'avais parce que la personne qui m'avait appelé m'a appelé puis m'a dit, hey, t'as 6 heures pour faire une toile. Fait que c'était plus par rapport au temps parce que des fois c'est comme des imprévus puis on me dit de faire quelque chose d'assez rapide. Mais la personne en tant que telle, je suis pas tant gênée, genre, je suis pas trop stressée. Je me dis que c'est des personnes comme tout le monde, tu sais. C'est ça. C'est des personnes comme tout le monde. Puis, Juste avec des millions de followers puis beaucoup de cash, genre. Ouais, mais je veux dire, comme, quand tu les as rencontrés, tu sais, face à face, c'est la même chose, genre, comme, tu sais, dans le fond, toi, ils sont super chill, ils sont relax, tu parles avec eux, puis t'offres même, tu veux de l'alcool, c'est du monde comme tout le monde, là. C'est comme une personne, même mon ami m'avait dit comme, hey, mais t'as fait une toile pour Snoop Dogg. Je suis comme, ouais. Pas que c'est comme rien, mais comme, je vois pas comme si que c'est une personne comme tout le monde pour vrai, là, comme. Ah, mais ouais, je peux comprendre que tu dis que c'est quand même une personne comme tout le monde, mais ça reste que ce monde-là qui sont quand même big, tu sais, ils veulent un travail de toi, tu sais, tu comprends, je veux dire, moi, je trouve ça, c'est dope, là, tu sais, tu comprends, je veux dire, c'est comme si un exemple, je sais, moi, un rappeur, tu sais, t'es un rappeur, puis, exemple, tu sais, quelqu'un comme Snoop, puis tu dis, yo, j'ai entendu ta track, puis elle est dope. Tu sais, je veux dire, comme, genre, il te l'a juste dit, puis c'est une personne comme une autre, mais en tant que rappeur, que un big gars comme Snoop te dit ça, t'es comme, yo, man, respect. Ben oui, c'est flatteur, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est pas le genre d'affaire qui t'enfle la tête, on va dire, pour toi. Non, pour de vrai, là, j'ai jamais changé, j'ai jamais m'enflé la tête, je pense. Même j'ai un côté trop relax à propos de ça. Tout le monde me dit, ah, t'as fait une toile pour Snoop? Puis je suis comme, ouais, je suis comme trop relax, genre, je pense. Comme, peut-être plus tard, parce que j'ai l'impression que je peux faire plus. Puis quand je vais toujours avoir j'ai un problème avec, j'ai toujours une insatisfaction. Je vais toujours chercher plus, fait que je sais pas comment l'expliquer. Mais mettons exemple, quand t'as fait ta première exposition de tes projets à toi là, ça exemple c'est la même chose, tu sais, comme tu sens pas genre comme un petit pressure genre, comme pour toi c'est comme yo moi je suis bien là, genre c'est mon travail puis tu sais c'est good genre même ça te rend pas un peu tu sais je veux dire c'est quand même une exposition tu comprends? Ben c'est l'organisation là puis vraiment qui me stresse, mais du coup que je suis là, ben tout est chill là. C'est comme quand je prépare ma fête, ok? Je suis toujours stressée pour faire ma fête, juste pour l'organisation et tout. Mais après là, du coup que t'es là, t'es correct, t'es fier, tu présentes tes toiles puis tu enjoy. Et comment t'es arrivé justement à faire ça genre parce que tu sais je trouve que c'est quand même quelque chose de big. Puis malgré que tu sais pour toi c'est pas que tu fais ça petit, mais je veux dire comme tu sais, genre, on dirait que toi, ça faisait partie de ton parcours, puis tu savais que tu allais passer par là. Mais je veux dire, comme, tu sais, pour quelqu'un, genre, mettons, justement, qui dessine, qui fait ses affaires, tu sais, je trouve que c'est quand même un bel accomplissement, tu sais, tu comprends, je veux dire? So, est-ce que toi, dans ta vie, tu savais que, like, that was something que tu allais passer à travers, genre, mettons? Ça faisait partie de ton processus. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je comprends pas. Ben, tu sais, comme exemple, tu sais, comme mettons, on va dire, toi, t'as commencé à faire des toiles, comme tu dis, genre, tu sais, que t'avais ta voisine, whatever, genre, comme, tu sais, tu faisais des dessins. Après ça, t'as dit, tu sais, comme, t'es pas allé à l'école pour ça, puis tu sais, ta mère, comme, t'aurais dit, non, tu sais, je vais gaspiller mon argent, whatever, sur toi, tu l'as fait par passion. Mais je veux dire, comme, tu sais, après ça, genre, tu fais des covers, like, ok, c'est cool, là, maintenant, t'es payé pour faire des covers. Mais, tu sais, je veux dire, comme, à travers ça, tu
tu sais, là, t'arrives, puis genre, comme, tu sais, t'as ton exposition à toi. Tu sais, tu comprends? C'est pas comme si c'était comme une exposition, genre, de d'autres personnes, puis tu sais, comme, toi, t'es une artiste invitée. Tu sais, comme, t'es arrivé Ben, à ton affaire il y à en a, toi. il y en a une nuance. J'ai fait beaucoup d'expositions avec beaucoup de personnes aussi, là. Oui, oui, C'était c'est sûr. Non, mais je comprends, mais je veux dire, t'es quand même arrivé au tien à toi, tu comprends? Mhm. So, moi, je trouve, tu sais, c'est ça ma question, c'est que, exemple, toi, tu le savais depuis le début, genre, comme que un jour, t'allais arriver à que tu vas faire ton exposition, puis, like, you know, people gonna come, ou c'est juste, genre, comme, ça l'a fait partie du processus, puis à la base, toi, Ben, c'est... j'étais fière de rendre ma mère fière, puis de OK. dire, ah ah, t'avais pas raison. Déjà là, c'est de base. J'étais juste contente de dire à ma mère que, ben, juste voir ma mère contente que j'avais changé de voie. Parce que de où ce que je m'en allais, c'était pas le bon chemin. Fait que, juste rendre ma mère heureuse puis qu'elle soit fière puis la voir comme non seulement prendre mes photos puis les mettre sur son Facebook puis genre parce que j'ai toujours été le mouton noir de la famille, genre j'ai toujours cru que comme genre ma mère était jamais fière de moi et tout, je faisais toujours plein de stupidités, genre, puis là maintenant elle met ma photo comme photo de profil puis elle dit que c'est elle. Fait que juste ça, genre, ça m'a rendu happy, puis l'inviter, puis elle est comme, oh, wow, c'est beau ton exposition, puis juste voir ma mère happy, c'est ça que je voulais, là, honnêtement, là. Nice, 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 nice. Puis exemple, après ça, comme je pense que tu as fait un peu, je sais pas si c'est en association, mais tu sais, comme tu as fait un peu de l'art sur des vêtements. Tu peux me parler un peu de ça aussi? Ouais, ça, c'était une collaboration avec ma sœur. Oh shit, ok, ok. Ouais. Ça, c'était une collaboration avec ma sœur. On va sûrement le refaire. Dans le fond, on s'était ma sœur, elle étudie en design de mode. Puis, je lui ai dit, hein, vu que justement, tu étudies en design de mode, on pourrait faire une collaboration ensemble. Et moi, toi, tu fais le chandail ou la jaquette. Puis moi, j'ai dessiné par-dessus. Puis je trouvais ça intéressant parce que je voulais qu'elle fasse son portfolio. Puis je voulais la motiver aussi à sortir son côté créatif. Parce que ma sœur aussi, elle a beaucoup de talent, elle a beaucoup d'imagination. Puis je voulais comme des fois, je l'ai dit, tu pourrais prendre ça puis avoir un revenu avec ça, tu sais. Puis t'as full de talent, puis je voulais la motiver pour qu'elle fasse son portfolio parce que de base, faut avoir un bon portfolio, puis je veux qu'elle se rende loin là avec qu'est-ce qu'elle étudie pas pour rien dans le fond là. Yeah. C'est moi je l'ai faite sans études, fait que toi avec des études, tu peux te rendre hyper loin là. Mais par contre, j'ai repris mes études après là. Ok. Genre, j'ai fait mon secondaire. Au début, j'avais aucune étude. Puis après, là, j'ai fait comme, je pense il y a 2 ans, j'ai fait mon secondaire. Euh, genre, j'avais fait des formations pour me perfectionner euh, et non pour, je savais déjà pour de vrai la moitié du cours, là. Quand je suis arrivée au cours, ils voulaient nous apprendre à faire notre portfolio. J'étais comme, j'ai déjà mon portfolio puis mon site internet. Puis ils regardent mon site internet, ils sont comme, oh shit, ok, mais t'as pas besoin de nous d'abord. T'as pas besoin de nous Ouais, d'abord, mais je suis comme... mais c'est bien ça aussi, parce que même mettons, on va dire que ton Instagram, on va dire, tu sais, comme, je pense que tu avais plus de photos, là, maintenant, tu as tout effacé. Exemple, tu sais, comme tu utilises beaucoup ton site à toi pour que le monde te contacte. Tu sais, comme, mettons, on va dire, c'est le média que tu préfères utiliser, on va dire, tu sais. Mais justement, comment tu sais, comment je pourrais dire, c'est comme si tu as une bonne préparation, tu sais très bien bouger, mais je veux dire, pour toi, tu dis que t'as pas été à l'école, tu sais, non plus, tu sais, je veux dire, pour toi, c'est vraiment, ça vient comme ça, genre, tu sais comment bouger, genre, ou tu sais, t'as du monde qui te conseille un peu par rapport à ça, parce que surtout les réseaux sociaux, tu sais, comment tu utilises ça, puis tout, tu sais, tu le fais quand même bien, là, tu sais, maintenant, t'es moins actif, mais je veux dire, comme tu dis, d'avoir ton site, ton portfolio, toutes ces affaires-là. Ben, honnêtement, des fois,
Rare. Au début, je demandais des conseils au monde, mais pas te mentir, la plupart du temps que je demande des conseils, on me démotive. Comme il y a au début, quand j'ai commencé à sortir mes dessins, j'avais un kit de tatou. Puis je suis juste arrivée avec le kit de tatou, j'avais tout acheté, j'étais motivée et tout. Puis les personnes aussi autour de moi, c'était pas vraiment les bonnes personnes, mais comme on m'a démotivée, on m'a dit ça va jamais marcher, pourquoi tu fais ça? Fait que finalement j'ai laissé tomber. Ensuite, genre j'avais parlé avec d'autres personnes. Comme à chaque projet que je parle avec quelqu'un, on dirait qu'on me démotive. Mais aussi mon site internet, avant de le faire, j'avais demandé à un de mes amis, je lui avais montré un peu la maquette et tout. Puis cette personne-là m'a juste démotivée et m'a dit non, fais-le pas. Finalement, je l'ai faite. Parce que puis depuis ce temps-là, je me suis juste dit, je demande plus vraiment l'avis à personne, je vais juste le faire. Là. Rendu là, parce qu'on va en plus, moi, je suis une personne vraiment, comment dire, motivée. Quand j'ai quelque chose dans la tête, je vais vouloir le faire ou soit juste l'essayer. J'aime ça essayer plein d'affaires, fait que, ouais. Ok, Maintenant, je demande plus le temps genre, pour la vie, là, du monde. mais on dirait que c'est cliché, genre, tu sais, le monde qui fait de la peinture et tout ça, tu sais, comme on dirait qu'ils doivent être un peu fous, genre, tu sais, tu comprends? Puis en plus, comme on disait, tu sais, ton nom en espagnol, ça veut dire, tu sais, folle. So, est-ce que tu penses que c'est un des critères pour, mettons, faire qu'est-ce que tu fais, genre, ou non? Faut que tu aies beaucoup de personnalité, on va dire? Aucune idée. Je pense que il faut plus que tu aies un message à dire que avoir de la folie. La folie, des fois, ça aide parce que ça te fait voir certaines choses que les personnes voient pas. Comme on va dire, juste, ça te donne un point de vue que certaines personnes ont habituellement, comme ils pensent toutes de la même façon, mais finalement, toi, tu le vois d'une différente façon. Fait que ça fait en sorte que ça ressort dans tes toiles ou dans ta musique. Mais en tant que tel, je pense qu'il faut juste avoir quelque chose à dire, à transmettre, parce que des fois, il y a certaines toiles qui ont plus de messages que certaines musiques, je pense. Comme ils ont plus de punchline, ça dépend de la description aussi là. Des fois, quand tu vas lire des descriptions en dessous des toiles, là, c'est massif là. Ça pensait que c'est juste une tâche, puis il y a aucune signification. Puis quand tu lis la description, tu capotes. J'allais te demander justement, exemple, quand quelqu'un te demande de faire un cover, genre, il donne, mettons, des idées ou des choses comme ça, ou des fois, mettons, il donne green light, puis toi tu fais qu'est-ce que tu veux, exemple. Les deux, Mais c'est quoi tu honnêtement. veux faire? Mais j'aime bien diriger un petit peu dans ce que je fais, là, parce qu'il faut au moins que je sache un peu où me diriger. La personne m'envoie aussi sa musique. J'écoute sa musique, j'écoute les lyrics, je vois un peu le thème, je rentre dans le vibe. Ensuite, ça me donne une idée plus concrète de quoi dessiner. Mais j'aime bien aussi de pas me faire diriger trop. À partir de là, tu m'as donné tes idées. Je te donne, laisse-moi te dessiner, genre, rentrer dans ton vibe. Oh, mais je vais te dire aussi qu'est-ce que je vais vouloir faire, là. Je te pitch aussi toutes mes idées. Tu me dis si oui ou non, c'est trop. Puis après, je vais dessiner quelque chose. Tu me dis si tu veux des modifications ou ajouter quelque chose. Puis c'est ça. Des fois aussi, mais c'est comme un échange c'est vraiment un échange d'idées. L'une des personnes que j'adore le plus travailler avec, c'est Donny Nama. Ce gars-là a une imagination. J'adore. À chaque fois qu'on fait des projets ensemble, il me sort des idées, je lui sors des idées, et puis après on a yo,
ça serait vraiment nice avec ça. Puis c'est trop magique, c'est comme, on est en symbiose, hein, comme, c'est vraiment cool. Nice, 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 nice. Mais, OK, puis dans le fond, j'allais demander, puis pendant la pandémie, là, est-ce que toi, mettons, exemple, t'as perdu l'inspiration ou au contraire, tu sais, t'avais encore plus de monde, tu sais, comme qui t'offrait des contrats? Ah, ça dépend. Avec la pandémie, ça a pas changé grand-chose, pas te mentir. J'étais déjà enfermée, là. Je suis une personne qui dessine, fait que je suis toujours chez nous. Fait que pandémie ou pas, il n'y a pas eu grand changement, là. Pas te mentir, ouais. OK, nice. Nice, mais je veux dire, pour l'inspiration puis tout, toi, ça change rien, t'es tout le temps chez toi, dans le fond, c'est ça que tu dis? Ouais, OK. ouais, Puis, vraiment. puis j'ai vu aussi dernièrement que tu étais allé en Colombie. Tu pourrais-tu me parler juste un peu de ça, genre, comme, c'était comment, genre, ça t'a fait du bien? Ah, c'était pour une chirurgie. Ah, OK, 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 OK. Ouais, c'est une Bon, chirurgie plastique. Genre, ça a aucun rapport avec... ça a vraiment aucun rapport avec l'art et tout. J'ai pas été dessinée là-bas. C'est juste que je voulais... avec la pandémie, j'ai pris du ventre. Puis j'étais pas vraiment contente avec ça. Ma mère m'a dit de refaire mes seins, mais ça me tentait pas, là. Fait que je voulais juste enlever mon ventre. That's it. OK, je savais pas. Je pensais que c'était à cause que, justement, c'était la pandémie, puis, exemple, tu voulais des vacances, genre, puis t'es juste Non, même parti. pas. Puis là-bas, c'était comment? Il y Je me avait suis pas... fait tout le ventre. Hein? Là-bas, je veux dire, comme, c'est pas les mêmes règles qu'au Québec. Fallait que tu portes un masque, tu sais, comme, c'est la même chose, quoi. Non, c'est la même chose, honnêtement. Il y a eu aussi le couvre-feu. J'ai pas vraiment sorti autre que pour voir les médecins, pas te mentir. C'est vraiment la même chose. Il y avait le couvre-feu. J'ai pas trop... Il y a des choses que je sais pas tant comment ça fonctionnait là-bas parce que je parle pas espagnol. Puis c'était dur un peu là de comprendre avec le Google Translate. Fait que c'est ça. Il y a quelqu'un qui te pose, c'est quoi la difficulté que tu rencontres avec tes clients? Hum, la difficulté. Vraiment, c'est plus pour les logos. Alors, c'est comme, on va dire, t'as aucune idée concrète, mais vraiment, comme tu me laisses free, comme au complet, mais là, maintenant, cette difficulté, maintenant, j'ai su développer comment développer ça, là, comment ne plus avoir cette difficulté, mais au début, j'avais de la misère, là. C'est comme pour les logos, des fois, les personnes savent vraiment pas qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que certaines personnes, là, pas tout le monde, mais comme c'est très important un logo, ça représente ta marque pour toujours. Fait que il faut au moins que tu saches un minimum, c'est quoi les couleurs qu'ils voudraient. Mais maintenant, je sais comme c'est quoi les couleurs que tu voudrais représenter, les formes, qu'est-ce qui. Mais maintenant, j'ai juste appris à poser plus de questions, vraiment le plus de questions possible au client pour pouvoir lui donner quelque chose qui va vraiment aimer. Euh, Peut-être pas le premier coup, mais comme tu comprends, pour éviter de faire 50 logos, puis finalement, genre, t'en aimes même pas un, puis c'est parce que j'ai pas eu assez d'informations à propos de ce logo-là. Mais ça, c'est quelque chose qui se développe là avec le temps, là. Mais puis maintenant, je pose tellement de questions à mes clients. Je suis comme, est-ce que tu aimerais ça, et puis ça? Fait que, c'est sûr que maintenant, c'est sûr que maintenant, comme, j'ai plus vraiment ce problème-là, là. Mais est-ce que tu as déjà refusé, mettons un exemple, tu sais, comme que quelqu'un avait trop de demandes, là, que c'était trop exagéré, là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ouais, puis tu augmentes tes prix. Ah ouais, C'est ok, tout. ok, ok. Tu dis, regarde, t'as beaucoup trop de demandes pour le prix que je t'ai chargé. Fait que c'est un extra de ça, c'est tout. Ouais. Nice, nice. Fait que le monde, t'es bonne pour négocier, on va dire. Ouais. Ouais. Ok, Mais c'est quelque chose qui s'apprend, là, avec le temps. ok. Puis ça serait quoi le meilleur conseil que tu dirais à quelqu'un, genre, qui est dans ton domaine, puis qui commence, on va dire?
Euh, de jamais lâcher. Parce que pour de vrai, au début, je voulais trop lâcher. Je voyais que ça marchait pas à beaucoup de reprises. Mais de vraiment jamais lâcher parce qu'on sait jamais quand finalement tu vas faire quelque chose, puis boum, ça va marcher. Euh, quoi d'autre? Être persévérant, toujours constant. De pas le faire pour avoir des followers ou du monde autour de toi, vraiment le faire parce que t'aimes ça. Ça se ressent l'authenticité, genre dans qu'est-ce que tu fais, genre. Je trouve que ça se ressent parce qu'il y a des fois on me dit, oh, j'aurais-tu faire ça pour faire ça? Je suis comme non, fais-le parce que ça tente. Comme il y a une toile que j'ai faite de Tikazo récemment, puis ça s'est fait juste automatiquement. Il m'avait déjà demandé pour une toile, mais j'ai fait une collaboration avec un de mes amis sur Basquiat. On avait fait une collaboration avec Basquiat pour faire une toile de Basquiat. Puis finalement, ça a juste tombé qu'il a sorti le lyrics en même temps. Puis je suis comme, oh shit, t'as sorti un bon verse, puis on vient juste de faire une toile de Basquiat. Tu la veux-tu? Puis ça s'est juste fait automatiquement. Il n'y a pas de comme... Oh, Des shit! fois, des fois, comme le monde me dit, hey, c'est quoi le move parfait qui va faire en sorte que ça marche? Il n'y a pas vraiment de move, faut juste genre le faire. Moi, je me pose pas de questions. Genre quand ça me tente de le faire, je le fais juste genre comme je me pose juste pas de questions. Je passe juste à l'action. Nice. Eh, Ouais. mais une question, genre, comme, est-ce que quand tu étais jeune, il y a des dessins animés ou des choses comme ça qui t'ont inspiré? Euh, Ou c'est ouais. vraiment... Beaucoup, pour vrai, j'étais un enfant qui regardait beaucoup trop les bandes dessinées puis les dessins animés, genre vraiment tard. J'ai comme tout le monde était dans les sections livres, comme les personnes dans ma classe commençaient à lire des vrais livres, puis moi j'étais comme je me trouvais trisomique de rester accrochée genre aux bandes dessinées puis genre de regarder juste des bandes dessinées, j'allais juste dans la section des jeunes. Puis je me trouvais comme pas trisomique, ma bad. Désolée pour les trisomiques. Mais je me trouve mais je me trouvais un petit peu décalée, tu sais, je me disais est-ce que c'est normal à mon âge d'aimer encore les bandes dessinées, genre je suis pas supposée de lire des vrais livres comme tout le monde, mais c'est juste parce que j'adorais les mangas, les trucs de même. Mais quand j'étais jeune, qu'est-ce que je faisais aussi? Qu'est-ce qui m'a appris à dessiner? C'est que je regardais la télé, puis je recopiais les bandes dessinées, ou pas les bandes dessinées, mais les émissions animées sur mes cahiers de dessin. Ok, Ça, ok, c'était le ok. gros teacher, puis ça, puis m'a regardé les dessins de ma mère, là, puis les recopier. Je recopiais beaucoup, là. Oh, ok, ok, ok. Puis pour finir, c'est ça que j'allais te demander, est-ce que tu vas y penser à ta carrière de rappeuse, genre? Peut-être, quand ben, j'ai essayé pour vrai, pour moi-même, parce que je me suis toujours dit que ça aurait été nice de, de sortir des beats, puis je sais que tout le monde m'a toujours dit autour de moi que je chantais bien, puis que ça pourrait donner quelque chose. Peut-être juste l'essayer pour le fun de le faire, mais je m'attends à rien, là. Puis peut-être un jour je vais le sortir quand je vais être prête, mais parce que aussi je me dis à l'âge que j'ai, je vais pas sortir n'importe quelle merde. Fait que je vais pas sortir n'importe quelle merde, puis je vais pas me presser pour le sortir, puis que finalement je le sors juste parce que j'ai cette pression de le sortir, parce que tu comprends, je veux juste être... Attends, tu chantes comme une casserole. Ah, c'est ma soeur. Elle est vraiment méchante, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ma soeur. Fuck you! T'es trop drôle, tu lis les comments comme tu dis, genre que t'avais fait dans Mhm, OnlyFans. mhm. Non, mais c'est ma soeur, j'ai vu ma soeur, fait que c'est sûr que que je le lis, là.
Nice, nice, nice. Mais dans le fond, mais est-ce que tu avais déjà rec de quoi ou non? Hein? Est-ce que tu avais déjà record de quoi, genre? Non, pas vraiment sur... j'avais record, mais sur mon laptop, juste pour voir de quoi que ça aurait de l'air. Okay. Mais c'est ça. C'est seulement ça. Mais je me suis dit, cette année, je m'en vais au studio, là, avec un de mes amis pour le fun de le faire, avec une de mes amies. Okay. Parce qu'elle aussi, elle veut être rappeuse. Puis on va essayer ça. On va peut-être faire un duo. On sait pas encore. On va try. Nice, 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 nice. Ah, j'ai hâte de voir ça. Puis tu garderais ton nom d'artiste, là, dans le fond. Aucune espèce d'idée. J'ai pas pensé à ça. Moi, je te dis, je le fais au feeling. Je fais les choses au feeling. Ok, respect. So, juste dans le fond, est-ce que tu aimerais ça, tu sais, comme envoyer un shout-out ou genre comme dire un message, tu sais, pour conclure dans le fond l'entrevue. Puis moi, dans le fond, j'aimerais ça te remercier pour ton temps. Comme je te dis, je vais partager ça sur les réseaux puis tout ça, genre. Puis merci, man, parce que pour vrai, pour moi, c'était vraiment intéressant qu'est-ce que tu as dit. Puis surtout du fait que, tu sais, comme tu as un style qui est vraiment particulier, so big up, Lokita. J'aimerais donner un shout-out à Nessia, à Shaina, Lollipop. Et puis, j'aimerais dire vraiment à tout le monde de continuer qu'est-ce qu'ils font, de toujours persévérer, de se tenir ensemble, mais pas de se tenir ensemble, mais vraiment pousser la ville parce que présentement, on est en train de creuser pour les jeunes. Fait que d'arrêter le hate, se pousser tous entre nous pour qu'on s'élève puis qu'on ait pas des stars, mais comment on peut, il y a du monde qui représente notre ville, tu comprends? Plus qu'on les pousse, plus que aussi c'est pas juste pour nous, là, c'est aussi pour la génération d'en dessous, pour que comme à Montréal, ça marche, le monde savent qu'est-ce que c'est Montréal, puis ils voient comme, ils mettent ça comme, ok, Montréal, c'est une place vraiment remplie de talent, tu comprends? Mais c'est ça, on fait pas pour nous, on fait pour notre petite génération, nos enfants, nos nièces et tout, fait que c'est ça. Yo, mais c'est vrai, en plus, on n'a pas vraiment beaucoup parlé de ça, mais c'est vrai, en plus de tout ça, tu sais, genre comme, t'es une mère, genre, tu balances les deux, tu sais, je veux dire, moi j'ai mon enfant, tu sais, juste les fins de semaine, puis tu sais, ça prend tout mon temps, tu sais, je peux pas faire des lives comme je le fais dans la semaine, tu sais, tu comprends? Puis toi, par exemple, de travailler puis de devoir être une maman, tu sais, comme 24 heures sur 24, puis de faire ton art, man, yo, man, big respect, man. Mais je suis pas avec ma fille 24 heures sur 24. Le père de mon enfant aussi est présent, fait qu'on fait garde partagée. Mais ouais. Non, mais je veux dire, c'est une façon de parler, là, mais je veux dire, ouais, ben c'est bien, là, ça c'est respect aussi, là. On s'entend bien, là. Non, mais je veux dire, tu sais, comme que quand même, là, tu sais, d'avoir un enfant, c'est quand même une grande responsabilité. Puis si c'est partagé, c'est encore mieux, là, ouais. Mais c'est quand même quelque chose, tu sais, qu'on doit gérer, tu sais, tu comprends? So, comme je disais, man, big respect, man, merci pour l'entrevue. Merci à toi aussi de m'avoir invité, c'est super nice, c'est bon, qu'est-ce que tu fais? Continue comme ça. Nice, merci. So, check, on va s'en aller comme ça. Merci beaucoup, man. Lokita, avec 20 Peter Parker, live. Peace. En live, yo, 20 en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. 20 en live.